Ok les amis, alors aujourd'hui on va parler de l'audace et la prise de risque. Et pourquoi je fais cette vidéo YouTube? Simplement pour te présenter le nouvel épisode de podcast qu'on vient de tourner avec Clément, juste disponible en dessous de cette vidéo, mais aussi pour que tu me laisses ton avis sur une expérience. Et tu verras dans le podcast, je t'ai mis la mienne, l'expérience où j'ai fait preuve d'audace et où j'ai pris une très grosse prise de risque. Et bien j'ai envie que tu nous partages toi en commentaire une situation où tu as fait preuve justement de prise de risque et où tu as été très audacieux ou très audacieux. Je te laisse me mettre ton avis en commentaire. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, ça va booster et référencer toute la chaîne. Écoute le podcast, tu peux le télécharger et l'écouter pendant ton footing, ta séance de sport, quand tu es dans les bouchons, etc. Je te dis à très vite, ciao ciao. Eh bien, c'est parti pour ce deuxième podcast SBN, Sport, Business et Nutrition, avec Monsieur Charles Denis. Aujourd'hui, bonjour Charles. Bonjour Clément. Voilà. Aujourd'hui, le but de ce podcast, bien évidemment, c'est toujours d'allier la santé nutritionnelle, sportive, le mental et le business. Comment ça peut se répercuter positivement dans notre business en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant. Et arrêtez de quoi? Arrêtez de croire et de penser que soit on développe son business, soit on fait du sport. Et en fait, pensez à l'envers de tous les gens, c'est-à-dire on s'occupe de soi, on s'occupe de son état d'esprit et c'est profitable pour son business. Tout à fait. Petite intro, aujourd'hui, on va parler de quoi, mon cher Charles? Pour ceux qui nous écoutent en voiture ou qui sont en train de faire du cardio ou à la salle de sport, pour tous ces entrepreneurs qui nous écoutent, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler d'un pilier essentiel pour la vie de dirigeant, de chef d'entreprise, c'est l'audace et la prise de risque. L'audace et la prise de risque. Et oui, c'est un sujet très important. Trop souvent, on voit des clients, enfin, je ne sais pas si toi, tes clients sont comme ça, mais en tout cas, on a des clients qui sont chefs d'entreprise et nous-mêmes, nous deux, on est chefs d'entreprise. Et je pense que la personne qui nous écoute derrière ses écouteurs, bien évidemment, s'il n'a jamais pris de risque de sa vie, c'est qu'il n'est pas entrepreneur, il n'est pas chef d'entreprise. Sinon, il n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que c'est jamais marqué sur le papier. Il n'y a jamais le plan GPS parfait pour réussir. Donc, il faut savoir prendre des risques et avoir de l'audace. L'audace de quoi? De voir plus grand, d'aller casser certaines barrières mentales, certains plafonds de verre pour aller chercher des résultats que les autres ne pensaient même pas possibles. Et ça, c'est le plus important. Déjà, j'ai envie de dire que chaque chef d'entreprise et chaque dirigeant a déjà eu au moins une fois l'occasion d'avoir de l'audace et de la prise de risque. À quel moment? Au moment où ils ont décidé d'ouvrir leur boîte. Déjà, c'était la première prise de risque à avoir, c'est de démarrer leur activité parce qu'ils n'étaient pas sûrs que ça allait marcher. Oui. Rappelez-vous, vous qui écoutez ce podcast, que vous soyez indépendant ou chef d'entreprise, le jour où vous avez lancé votre boîte, vous avez lancé votre activité, vous avez peut-être quitté votre job ou lancé votre activité, aucune garantie que ça allait fonctionner. Pourtant, vous l'avez fait. Et qu'est-ce qui s'est passé au fond de vous? Le feu intérieur d'aller chercher des objectifs pour soi, pour ces objectifs, pour certains leur famille, pour certains pour d'autres leurs enfants, pour d'autres ça pourrait être quoi? Ça pourrait être pour une revanche personnelle aussi. Et bref, il y a un feu intérieur qu'on a au début, qu'on perd petit à petit au fur et à mesure du succès, ce qu'on appelle l'euphorie du résultat. Et c'est ce feu intérieur, cette baisse d'audace il peut avoir deux facteurs finalement qui baissent l'audace et le feu intérieur. C'est un, la prise de poids et le fait qu'on ne s'en sente pas bien dans son corps. Et ça a été prouvé, c'est psychologique. Et deux, la grande réussite. La grande réussite diminue le feu intérieur et la prise de risque et l'audace. Bien évidemment, parce qu'au début, et oui, mais je finis sur ça, parce qu'au début, peut-être qu'il y en a qui n'osent pas prendre du risque par peur de ne pas réussir, par peur d'échouer. Mais après, on n'ose plus prendre de risque. Pourquoi? Par peur de tout perdre. Ouais. Très important de le comprendre. C'est clair. Il y a une question auquel j'aimerais bien qu'on traite. Ouais. C'est, tu sais, durant des entretiens avec des chefs d'entreprise, là récemment aussi, il y a eu, tu sais, ce mode de pensée de se dire, par rapport, on en revient à l'audace et la prise de risque. On en revient à cette question qui est, je vais attendre que ça aille mieux. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette question, toi, enfin cette remarque, Clément, mais cette remarque de se dire, je vais attendre que ça aille mieux dans mes affaires, de faire rentrer un peu du chiffre pour me lancer avec toi.
tu vois. Pour démarrer quelque chose. Voilà, pour démarrer cette aventure ensemble sur 6 mois ou sur 1 an. Mmh. Ce schéma de pensée. Et est-ce qu'il n'existe pas, selon toi, un autre schéma de pensée à avoir qui rejoint l'audace et la prise de risque? C'est toujours le même exemple du restaurateur. Le gars n'achète pas les chaises, les couverts et la bouffe qu'à partir du moment où les clients rentrent pour manger. Ouais. Le mec, il a une idée, il a un concept, on ne sait pas si ça va marcher. Et il a juste envie de le faire. Et donc, il fait quoi? Il achète le fonds de commerce, il achète les chaises, il refait la déco, il refait tout, parce qu'il se dit, c'est justement parce que je veux développer cette affaire qu'il faut que je m'occupe de tout ce qu'il y a en amont. Et pas, je vais acheter tout ce qu'il y a quand j'aurai des clients. Quand j'aurai les clients. Ah oui, d'accord. On m'a pensé que personne ne fait. Personne ne fait ça. Pourtant, quand il s'agit de son corps, de son esprit, etc., de prendre soin de soi, là, d'un coup, les gens attendent d'être prêts, attendent d'avoir les finances, attendent. Et en fait, les finances, on est toujours tous en galère de finances. Même quand on réussit, on n'est jamais à l'abri de rien. Donc, les finances, ça manque toujours. On a toujours l'impression d'en manquer. Donc, si on attend d'avoir les coffres pleins pour pouvoir investir, ben en fait, et j'ai envie même de dire que ça n'arrivera jamais. Et même si on attend d'avoir les coffres pleins ou une bonne trésor pour pouvoir investir dans quelque chose qui nous permettrait de résoudre une problématique qui nous freine, parce que l'important, c'est pas d'investir dans quelque chose qui est juste utopique ou qui nous fait juste plaisir. Ouais. On est persuadé et qu'on est conscient qu'il y a quelque chose qui nous freine, qui nous bloque dans notre vie, qui a des conséquences négatives sur notre humeur, sur notre énergie, sur notre capacité à percevoir l'autre, sur notre capacité à fédérer nos clients, nos collaborateurs. Si on a une solution pour solutionner ça, en fait, on serait bête de ne pas investir là-dedans. Alors, bien sûr, pas investir dans quelque chose qui ne nous permet pas d'évoluer. Ça, c'est un loisir. On parle des paris sportifs, de la crypto-monnaie, etc. Ça, c'est pas des fondations. Mais la santé, le fait de se sentir bien avec son corps, bien dans sa tête, bien dans ses baskets, ça n'a pas de prix. Le nombre de gens qui fument au quotidien, le nombre de chefs d'entreprise qui fument pour se déstresser ou qui font d'autres trucs, ils dépensent pour quelque chose qui est malsain. Là, on parle de quelque chose qui est sain, mais, et j'en reviens à ce que tu disais, Charles, pourquoi, dans ce cas de figure-là, les personnes là, peut-être derrière votre écran, vous vous reconnaissez, pourquoi, quand il s'agit de la santé et du bien-être, on a un schéma de pensée qui est secondaire, on le met en second plan. Parce qu'on ne voit pas le lien entre ça et le business. Et c'est dommage. C'est dommage. Pourtant, si on y réfléchit 30 secondes sur papier, je suis sûr que tout le monde peut trouver au moins 10 bonnes raisons de prendre soin de soi qui auraient un impact positif sur son business. Je sais pas ce que c'est clair. C'est clair. Mais je pense que c'est parce qu'on sous-estime les répercussions positives que ça va avoir, puisqu'on les a. Il y a des gens qui ne les ont jamais connus. Tu vois, il y a des gens des dirigeants, des chefs d'entreprise qui n'ont jamais fait de sport et qui ont quand même réussi. Donc, du coup, ils se disent, j'ai jamais connu cet état où ils transpirent, où ils sont bien après une séance de sport, où ils sont toniques, où ils ont une belle masse musculaire, ils sont bien dans leur tête, ils savent gérer à peu près leurs émotions et leur stress. Ils n'ont jamais connu cet état-là. Donc, du coup, ils n'arrivent pas à se projeter. Tu vois? Non, mais après, j'ai envie de faire une métaphore, mais ça va être un petit peu drôle, mais en même temps, un petit peu... J'ai peur. Non, mais j'ai peur. Vivant, et puis je pense que tout le monde pourra s'y reconnaître. Quand on est adolescent, etc., on ne connaît pas l'orgasme. Donc, on n'en ressent pas le besoin. Non, mais c'est vrai, on n'en ressent pas le besoin parce qu'on se dit, bon, je peux vivre comme ça. Mais on a goûté à ça. Qu'on soit un homme ou une femme, l'orgasme, c'est une sensation qui est exceptionnelle. Du coup, là, on se rend compte, une fois qu'on l'a vécu, qu'on l'a senti, on se dit, mais en fait, avant, je ne savais pas ce que c'était me sentir apaisé et bien. C'est la même chose pour le sport nutrition. Si on ne s'est jamais senti au top de sa forme, on ne pourra jamais percevoir la valeur perçue et l'importance que ça a. Donc, le chef d'entreprise qui a réussi en ayant une hygiène de vie nulle ou alors à moitié, parce que j'en connais plein qui pensent faire bien et qui ne font pas bien. Et c'est OK. On n'a pas tous fait des études dans ça. Moi, tu me demandes de poser du placo, je ne sais pas le faire. Ou de tirer un câble électrique, je ne sais pas le faire non plus. Donc, je vais le faire, je vais regarder un tuto, je vais penser je vais penser que je l'ai bien fait. Un électricien, il va passer derrière moi, il va me dire, non, mais tu as fait n'importe quoi. C'est la même chose. Mais être à 50%, à 30% ou rien faire du tout et quand même avoir réussi, c'est une chose, c'est qu'on revient sur notre sujet, le mec ou la femme
a énormément d'audace et a beaucoup de qualité. Et Ouais. si on venait bonifier ça avec le fait d'être à 100% de ses capacités physiques, mentales, d'être à 100% bien dans son corps, dans ses baskets, et avoir beaucoup de certitude et de confiance en soi, la personne, elle aurait peut-être eu 2 fois, 3 fois, 10 fois plus de résultats. Donc, du coup, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis du schéma de pensée que je perçois lors de certains de mes appels et peut-être toi aussi avec tes clients, c'est de penser, mais vraiment à l'envers, comme tu disais en début de ce podcast. C'est pas de penser comme le fameux restaurateur à attendre que ça aille mieux pour pouvoir se lancer, parce que si ça va mieux, forcément, il n'y a plus vraiment besoin de se lancer vis-à-vis de notre accompagnement, puisque ça tend à résoudre aussi un objectif de chiffre d'affaires. Donc, ça serait plutôt de penser de trouver une solution pour se lancer quand même, dès le début, pour aller chercher derrière un maximum de résultats. C'est ça, en fait. On en revient toujours à la même chose, c'est que à partir du moment où la personne comprend l'intérêt, et moi, c'est la question que j'invite tout le monde à se poser cette question-là. Si aujourd'hui vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur ou indépendant, et que vous pensez avoir du résultat ou que faites l'état des lieux de votre situation et partez à l'envers. Quelle est votre problématique principale aujourd'hui, que ce soit dans le business, dans votre vie, et vous remontez. Et ça, c'est dû à quoi? Ça, c'est dû à quoi? Et ça, cette situation-là, c'est dû à quoi? Et on revient au moins 5 fois en arrière. Et il y a fort à parier pour qu'on revienne toujours sur quelque chose qui est très simple, qui est l'humeur, l'énergie, le sommeil et le fait de bien manger. Ça revient toujours à la même chose. Ou alors la confiance en soi. La confiance en soi, c'est issu de quoi? De l'énergie, de l'humeur et de son état d'être et de son physique. Les résultats dans votre activité dépendront de votre état d'être. Les résultats témoignent de votre état d'être, l'état de votre être. Si vous ne prenez pas soin de l'état de votre être, vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes plus rien. Donc, j'aime bien dire qu'on peut être soit le héros de sa vie, soit le zéro de sa vie, et on n'est pas des amateurs. Je pense que les personnes qui sont à leur compte, qui sont chefs d'entreprise ou indépendants, vous avez quand même une mentalité de gagnant, de fonceur. Vous voulez optimiser tout ce qu'il vous faut pour obtenir le maximum de résultats rapidement. Parce qu'ils ont rarement lancé leur entreprise pour pas réussir, quoi. Oui, on n'est pas là pour enfiler des perles. Donc, je pense que si vous avez la possibilité d'optimiser tout ce que vous pouvez optimiser, et surtout quand on parle de quelque chose qui est simple, qui est de votre corps. Votre corps et votre esprit, c'est votre véhicule. Si ça n'existe plus, vous ne travaillez plus, en fait. Donc ça c'est le plus important. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. J'étais en train de dire quoi? Tu m'as coupé. Je parlais de quoi? Je t'ai coupé? Ouais, j'ai parlé d'un truc juste avant. Non, je te disais par rapport aux bénéfices et au fait que ils n'arrivaient pas à se projeter. Qu'est-ce qu'on a dit? Non, je disais les conséquences. Posez-vous cette question. Ouais. Et la plus grande problématique que vous rencontrez aujourd'hui, ça vient d'où? Il y a fort à parier que ça vienne soit d'un problème de confiance en soi, bien sûr. Vraiment, qui est issu d'un problème d'hygiène de vie, de nutrition, etc. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être issu d'un souci d'optimisation. Si ça va déjà bien pour vous, ça pourrait aller encore mieux si vous optimisez. En fait, un petit peu plus d'avantages. C'est clair. Et oui, c'est les répercussions. Donc, c'est se poser cette question-là et se demander ce qui est vraiment important. Parce que la santé ne se récupère plus. Oui, le chiffre d'affaires ou la rentabilité ou le fait qu'on signe plus de contrats pour avoir un business plus impactant, combien de fois, et là c'est la question que chaque entrepreneur ou chef d'entreprise devrait se poser, et c'est ce que je pose à mes clients qui sont chefs d'entreprise, parce que je suis chef d'entreprise, et c'est des questions, le but d'un accompagnant ou de quelqu'un qui est votre allié et qui n'est pas votre prestataire, parce que moi je m'impose en tant qu'allié et non en tant que prestataire quand je fais du coaching sportif et nutritionnel à un chef d'entreprise, c'est quelles sont les répercussions sur ton quotidien professionnel en termes de signature ratée de contrat, de devis non finalisés, en termes de rendez-vous ratés, en termes de relances qui n'ont pas été fructueuses? Quel est le manque à gagner que vous avez aujourd'hui dans votre activité mensuellement avec votre panier moyen du fait de ne pas être à 100% de vos capacités en termes de confiance en vous-même, en termes de capacité à parler, en termes de capacité à impacter la personne en face de vous, en termes de la capacité à avoir de l'audace? Combien vous perdez par mois et combien ça fait par an? Parce que je sais que ce qui
touche émotionnellement un chef d'entreprise, c'est pas combien il va gagner, parce qu'on veut toujours gagner plus, mais combien il veut éviter de perdre. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une bonne question à se poser, mais c'est surtout difficile à estimer pour certaines personnes, comme je te le disais, qui n'ont jamais fait de sport, etc. Tu vois, il y avait l'exemple d'un de mes clients qui disait, moi j'ai un ami qui pèse 145 kilos, qui fume, qui boit, et pourtant il est millionnaire. Tu vois? Donc, cette question, au final, je ne sais pas si elle est pertinente pour lui. Tu vois, si c'est un levier vraiment pertinent pour lui, parce que lui a déjà réussi. Donc, tu vois, cette question de manque à gagner, il ne va même pas savoir y répondre. Oui, après, elle ne touche pas tout le monde. Ouais, bien sûr. Bien sûr, mais lui, on peut très bien avoir un manque à gagner financier ou un manque à gagner en termes de temps de vie. Ouais. Aujourd'hui, vous voulez qu'on se rappelle de vous, pourquoi? Pour la personne que vous êtes ou la personne que vous voulez devenir? Si vous avez 30 kilos de trop, que vous pouvez même pas jouer avec vos enfants, que vous n'arrivez même pas à mettre vos costumes, que vous faites vos nœuds de cravate à une main parce que vous n'arrivez pas, vous osez même pas vous regarder dans le miroir pour le faire à deux mains depuis des années. En fait, c'est quel exemple que vous voulez donner à vos enfants? Ouais. Voilà, donc c'est des questions aussi qui peuvent se poser. Ou même parfois, peut-être que vous voulez reconquérir votre femme ou votre mari, j'en sais rien. Après, on renvoie toujours à une problématique de est-ce que c'est bien de juger la personne à son physique? Ça, c'est pas le débat du jour. Mais c'est des problématiques que nous, on rencontre souvent avec nos clients. Et malheureusement, dans le business, c'est aussi un métier d'image. On est le premier représentant de notre entreprise. Donc, même si c'est inconscient, qu'on le veuille ou non, c'est un fait de société. L'image, c'est la première chose qu'on voit chez quelqu'un, c'est la première impression. Donc, au final, tout ce qui ne va pas chez vous, dans votre couple, dans votre vie et même dans votre état d'être, se ressent dans votre paraverbal. Mais là, c'est un autre sujet. Ça a beaucoup plus d'impact. Oui, c'est un autre sujet, mais ça a beaucoup. Oui, mais ça renvoie vers l'audace aussi. Ouais. Dans le paraverbal et dans les actions. Hein. Ouais. Vous pensez à quoi le plus souvent? Ça impacte vos émotions impactent vos actions. Donc, si aujourd'hui vous manquez d'audace, c'est que vous ressentez des émotions qui sont négatives qui sont issues de pensées qui sont négatives à votre égard ou dans votre. Vous vous dites peut-être je suis pas capable, je sais pas le faire. Et du coup, pour améliorer ou augmenter cette audace qui est bénéfique au business et à l'entreprise, il est nécessaire, comme tu disais, d'avoir des pensées positives, une certaine confiance en soi, une confiance dans notre processus. Et tout ça, ça se travaille par le fait de prendre soin de soi au niveau du corps, de l'esprit, et puis prendre soin de son business. Après, ça renvoie aussi vers un autre problème à soulever aussi, c'est que moi, j'ai beaucoup de partenaires, de clients et d'amis qui ont leur boîte et qui me disent « Oui, mais moi, tu sais, Clément, moi, je prends soin de moi. » Ouais, tu fais quoi? Oh, je vais courir 3 fois par semaine, et puis moi, je mange bien. Ah, ça, c'est ma préférée, celle-là, je mange bien. Non, mais en fait, j'ai pas fait 6 ans d'études pour entendre que prendre soin de soi et bien manger, c'est manger des haricots verts et aller courir 3 fois par semaine. C'est plus profond que ça. Hein, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus précis. On peut aller chercher beaucoup plus de précision. D'accord? Si vous mangez bien, mais que vous mangez au-delà de votre total calorique, vous allez prendre 10 kilos. Vous pouvez bien manger et avoir 10 kilos de trop, c'est toujours pas bon pour votre santé. Voilà. Donc là, on parle de quelque chose qui est. Ça pourrait être un sujet aussi d'un autre podcast. C'est un autre débat. Qu'est-ce que bien manger? Voilà, ça sera un autre sujet. Mais voilà. Donc là, on parle de l'audace. Donc le lien, il est fait, il est clair. Maintenant, comment améliorer, parce que c'est le but aussi du podcast, c'est maintenant qu'on a compris le lien entre l'audace et le business, comment améliorer son audace. Donc, je résume, le lien, c'est que ce à quoi vous pensez le plus souvent se répercute en termes d'émotions, qui peuvent être positives ou négatives, ça c'est un fait scientifique, et vos émotions négatives ou positives impactent vos actions. Rappelez-vous, quand vous apprenez une super bonne nouvelle, vous vous sentez vraiment bien, vous pensez à des choses qui sont vraiment très positives, vous ressentez des émotions, c'est des hormones qui sont sécrétées, et donc derrière, vous avez envie de tout casser, vous vous sentez invincible. Comme à vos débuts, vous aviez rien et vous vous sentiez invincible. Alors pourquoi ce feu sacré, vous l'avez perdu? Mais parce que votre mode de pensée a été mangé, grignoté par votre cercle ou par les personnes autour de vous qui vous tirent vers le bas et qui vous font ressentir des émotions négatives. Et donc, ça change votre perception de vous-même et votre audace. D'accord. OK. Donc, le lien, il est là. Maintenant, comment augmenter, du coup, Charles, ton audace? Parce que moi, je vais t'appeler Monsieur Audace, Monsieur Charles Denis.
l'homme qui ose tout, qui se retrouve au Festival de Cannes dans des soirées assez premium, alors qu'il n'était pas invité. Non, mais c'est vrai, ça, on peut raconter Alors des ça, anecdotes. On peut raconter des vrai. anecdotes, mais parce qu'on peut théoriser la chose pendant 100 ans. Hein. Ouais. Au bout d'un moment, Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as plus d'audace que les côté autres? pratique. Eh oui. Ma dernière preuve d'audace, tiens, on va en discuter. Bon, au-delà de développer mon réseau et de parler à des personnes et de me connecter, et voilà, c'est pas venu comme ça, mais bon, j'ai été invité à une très belle soirée. C'était dans la Villa Forbes où il y avait des millionnaires, des milliardaires, bref. Donc, j'ai été accepté dans cette première soirée où tout s'est bien passé et où j'ai fait ma première preuve d'audace, où j'ai été serrer la main de monsieur Dominique Busseau, donc le fondateur de Forbes. OK ? Certaines personnes pourraient se dire, mais je ne sais pas quoi lui dire, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Hein. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu y vas et les gens passent Parce leur que temps à regarder, à se dire j'y vais pas, j'y vais, non, je ne vais pas le déranger. Qu'est-ce qui fait que tu y vas, quoi? Pourquoi j'y vais? Déjà parce que je n'y ai même pas pensé. On me l'a dit, mon invité, celui qui m'a invité, m'a dit, tiens, regarde, c'est Dominique Busseau, le fondateur de Forbes. Moi, dans ma tête, je me dis, ok, je vais aller lui dire bonjour. Il n'y a pas eu de « Ah ouais, d'accord, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais l'approcher ?» Non, il n'y a aucun intérêt, en fait. moins de 5 secondes parce que voilà, le temps, c'est le carburant de la peur. La réflexion, c'est le carburant de la peur. J'y vais et de toute façon, je n'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Au pire, il me serre la main, il me dit au revoir. Donc, j'y vais, je lui serre la main et on commence à discuter. Je fais une parenthèse par rapport à ça. La plupart du temps, on n'a rien à perdre. Alors, qu'est-ce qui fait alors que les gens, même s'ils n'ont rien à perdre, ils n'y vont pas, à ton avis? C'est très simple. C'est quoi? C'est la peur du rejet. Ouais. Ça fait quoi si le mec dit non, si le mec. Ça fait quoi? Si vous n'avez pas de problème avec vous-même, si vous avez peur du rejet, si vous avez peur. Moi, je dis souvent que si tu y vas, tu as une chance sur deux. Si tu n'y vas pas, tu as zéro chance que ça marche. Bah ouais. Pourtant, il y a plus de gens. Pourtant, il y a tous les gens qui jouent au loto tous les mardis, les vendredis. Ouais. Il y a plus de chances que le mec il te dise oui pour prendre rendez-vous avec toi que tu joues au loto. Il y a plus de gens qui jouent au loto, de gens qui osent aller parler à quelqu'un. Voilà. Donc, c'est une peur du rejet. Et ça revient à la même peur, c'est la confiance en soi et en sa perception de l'autre et de soi-même. C'est ça. Ok, donc, voilà. Parenthèse fermée. Donc, on discute et on rigole ensemble. Donc, on en vient à parler qu'il fait du tennis. Moi, je suis champion du monde de boxe. Il me félicite et je lui pose des questions. On a passé 10-15 minutes ensemble alors qu'il s'était blindé et tout le monde voulait lui parler. Bref, il a eu une très bonne impression, je pense, de moi. J'ai été confirmé, ça confirme mon hypothèse juste après. Donc, la soirée se passe très, très bien. Je rentre à Nice et le lendemain, je sais qu'il y a une deuxième soirée Forbes. Et là, je me dis, je ne suis pas invité, mais il faut que j'y sois. Il faut absolument que j'y sois pour améliorer mon réseau, pour faire du business, etc. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas invité et que tu te dis, il faut absolument que j'y sois? C'est ça, en fait. Parce que j'ai vu les opportunités qui étaient possibles d'avoir lors de cette première soirée et je me suis dit, j'ai fait des connaissances merveilleuses, j'ai parlé à plein de monde, je vais trouver une solution, je ne l'ai pas encore, je n'ai pas encore la solution, mais je vais la trouver sur le chemin. Pour rentrer dans la soirée qui était sur invitation. Voilà, et sur guest list où vraiment c'est impossible de rentrer. Tu vois. Et là, j'arrive. J'arrive devant l'entrée, en plus avec un ami, un de mes meilleurs amis. Donc, c'était même pas tout seul, c'est avec un de mes meilleurs amis. Donc, autant te dire que la mission, c'est plus qu'impossible. Je rentre, j'arrive à l'accueil, et là, je vois la tête du gars. Il me dit « Bonjour monsieur, vous avez une invitation ?» Donc là, je ne réponds pas à la question. J'évite. Tu vois, j'évite la question et je dis Charles Denis. Charles Denis. Et là, il dit « Ah ouais, d'accord. » Donc là, il cherche, parce que si je lui avais dit non, forcément, moi, l'objectif, c'était de gagner du temps pour trouver une solution. Donc là, il cherche. Charles Denis. Elle n'y est pas. Tu vois, il cherche, il n'y a rien. Et elle me dit, mais monsieur, vous n'êtes pas sur la liste. Et là, je te le donne en mille. Qui est-ce qu'il y a derrière et qui arrive? Dominique Busseau. Le gars avec qui tu as parlé la veille. Voilà, le fondateur de Forbes.
Et là, je le vois. Ça, les gens, ils vont Et me là, dire, je le vois. c'est Non, mais là, c'est de la chance. voilà, oui, mais tu voilà. l'as provoqué. Tu l'as Voilà, provoqué. bien sûr. Mais il y a eu ce petit facteur chance, mais je l'ai provoqué parce que je me suis dit, au bout d'un moment, s'il est là, ça peut peut-être marcher. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il arrive derrière. Et je fais, oh Dominique, comment tu vas? Et là, il me dit, oh Charles, rentre. Et voilà. Et il me passe le bracelet. Il passe le bracelet à mon ami, il lui a même pas demandé nom, prénom, quoi que ce soit. Et nous sommes dans la deuxième soirée forte. Et là, je me dis, l'audace et la prise de risque à payer. Oui, mais regarde, l'audace et la prise de risque payent toujours à partir du moment où tu ne cherches pas à avoir le plan parfait. Parce que si tu es chez toi et tu te dis, il y a une deuxième soirée Forbes, comment je vais faire pour pouvoir rentrer? Alors, tu vas chercher, tu vas élaborer un plan, tu vas mettre ça sur papier. Voilà. Et en fait, tu n'y vas jamais. Tu n'y vas jamais. Mais toi, tu te dis, c'est justement parce que j'ai besoin d'y aller que je vais trouver une solution. Bien sûr. Et en y allant, on verra. Bien sûr. Et on rejoint, ça rejoint, je te jure, totalement ce qu'on disait tout à l'heure. Je n'ai pas le budget pour me lancer dans cet accompagnement. Eh bien, on trouve une solution et derrière, on verra. Tu vas la trouver, la solution, parce que tu ne vas pas penser de la même manière. Parce que tu sais que c'est important pour toi. Bien sûr. C'est important, c'est urgent. Et tu vas trouver une solution parce que tu ne vas plus être dans le même schéma de pensée. Quand j'étais en face, tu vois, quand j'étais chez moi et de me dire il faut que j'aille à cette soirée, j'étais dans mon schéma de pensée actuel. Quand je suis en face du mec et qui me dit que je ne suis pas sur invitation, je suis dans un schéma de pensée à des années-lumière. Et tu provoques la chance. Voilà. C'est ça l'audace. C'est savoir provoquer la chance sans aucun plan de secours, sans aucun plan préparé. Et j'ai eu des centaines de réactions, de messages qui m'ont dit mais comment t'as fait? Comment t'as fait? Même des amis à moi qui savaient que c'était sur invitation m'ont dit comment t'as fait pour aller dans cette soirée, quoi. Voilà. Et c'est souvent des histoires comme ça. Il y a souvent c'est toujours comme ça. Si on attend d'être sur invitation ou d'avoir tout parfait pour faire les choses, en fait, on fait rien. Bien sûr. Et puis, tu avais une chance sur deux. Soit tu rentres, voilà, soit tu rentrais chez toi, soit tu rentrais. On est toujours sur ce schéma de si tu vas pas, une chance sur deux. Si j'y vais pas, c'est zéro sur deux. Chance. 0 sur 2. C'est ça. 0 la tête à Toto. non, mais c'est vrai. Et c'est qui le plus bête? Celui qui a tenté ou celui qui tente pas? Celui qui tente pas. Voilà. Rien à perdre. Donc, c'est quand un esprit préparé, c'est-à-dire avec un schéma de pensée qui est totalement à l'opposé de la personne qu'il est aujourd'hui, il adopte le schéma de pensée, la personne adopte le schéma de pensée de la personne qu'elle veut devenir pour améliorer sa situation. Quand un esprit préparé rencontre une opportunité, ça s'appelle la chance et ça demande du courage et de l'audace de le faire. Bien sûr. Mais c'est toujours pareil, c'est le courage de quoi? C'est pas le courage de sauter d'un immeuble, d'escalader un arbre ou d'aller dans un immeuble en feu. C'est d'accepter le rejet ou d'avoir le non. Et franchement, si les gens manquent d'audace aujourd'hui, c'est grave. Et moi, d'une faiblesse d'esprit mental, sans aucun jugement, mais c'est vrai. Ouais. C'est que là on ne parle pas de faiblesse de traverser deux collines dans un fil sur un fil de fer, quoi. Oui, mais après, je comprends et je conçois que ça soit difficile. C'est difficile. C'est difficile. Mais c'est pour ça qu'on appelle ça l'audace et que les gens, il y a beaucoup de personnes qui sont pas. Si tout le monde avait de l'audace, au final, il n'y aurait plus d'audace. Ouais. Bah oui. Oui. Et je pense que c'est justement cette audace et le fait que ça soit difficile qui fait la différence entre les entrepreneurs et les chefs d'entreprise qui réussissent et ceux qui stagnent à un certain niveau. Voilà. Parce que c'est facile, et ça, je pense qu'on peut venir sur ça, c'est facile d'avoir de l'audace quand tout va bien. Ouais. C'est facile de prendre un accompagnement à 15, 20, 30 000 euros quand on a 200 000 de trésor. Ah ouais. Ouais, mais là où il faut avoir de l'audace, c'est quand on a 15 000 de trésor, qu'on prend un accompagnement à 10 000. Ouais. Parce qu'on sait qu'on va aller chercher plus. On ne sait pas encore comment on va aller chercher plus, mais on sait qu'on démarre avec un acompte et qu'on se débrouillera pour payer. C'est ça. C'est ça l'audace, en fait. Ouais. Et on se met dans une notion d'engagement aussi. Ouais. Quand on fait preuve d'audace et de courage, on s'engage. Quand on investit, on s'investit. Quand on investit, on s'investit. Et la plupart, et je suis sûr que tout le monde peut se reconnaître, pourquoi les gens ne vont pas à la salle de sport? Parce que l'abonnement, il n'est pas à 150 euros. Il n'est pas à 200 balles l'abonnement, il est à 19, maintenant il est à 9,99 maintenant. C'est ça. Donc ça ne touche personne. Et je suis sûr qu'ils ont basé leur business plan là-dessus. Sur ça. Ce qui rapporte le plus dans une salle de sport, c'est les gens qui n'y vont pas. Et c'est triste.
C'est triste. Le pire client, c'est celui qui s'entraîne 6 jours sur 7 qui prend la douche. Ouais. Et pour revenir là-dessus, tu as des coachs qui fonctionnent là-dessus. Hein. Tu sais, tu as des coachs qui acceptent 500 clients, qui font payer un abonnement, tu vois, à 59 €. Et petit bonheur la chance, ils jouent là-dessus. Ils jouent sur les gens qui oublient tu vois. Enfin bref. Bon, mais c'était un excellent échange, Clément. Alors, je pense qu'on pourrait résumer ça pour finir. Quand on investit, on s'investit. Parce qu'il y a une notion d'engagement. Donc, il faut tout. Quand on veut avoir de l'audace, on finit sur ça. Comment on fait pour avoir plus d'audace? Déjà, on prend soin de soi. Parce que pour avoir de l'audace, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir de la certitude. Et on arrête avec ce mot confiance en soi. Confiance en soi, c'est des compétences. Je peux avoir confiance en moi pour réaliser la recette du soufflé au fromage parce que j'ai déjà fait 10 fois et j'ai pas confiance en moi pour parler devant 30 000 personnes. Ouais. C'est juste parce que j'ai jamais fait. Par contre, le niveau de certitude, vous n'allez pas voir la différence entre moi qui est en train de faire le soufflé au fromage et moi qui est en train de parler devant 30 000 personnes. Je vais pas vous montrer de par mon attitude, je vais pas vous montrer que j'ai pas confiance en moi. Travailler son estime de soi. C'est ça qu'on travaille. C'est l'estime et la certitude. Votre attitude. Quelle est votre attitude face à un client, face à un collaborateur quand vous signez des contrats? Qui vont impacter la confiance qu'on a en nous. Donc ça se travaille par travailler son mental, travailler son corps, pour être fier de ce qu'on fait. Et deuxièmement, s'investir, c'est-à-dire prendre des solutions pour prendre des virages à 180 degrés qui nous permettent de nous sentir investis et engagés dans ce qu'on fait. On arrête les choix faciles. On arrête la facilité. Ouais. La notion de facilité et de simplicité. Vous pouvez souhaiter que ce soit plus simple dans votre vie, mais pas que ce soit plus facile. Non, mais c'est la différence. Je vois ce que tu veux dire. Hein, et on finit là-dessus, mais c'est difficile de prendre une décision difficile quand tout notre quotidien est résumé au facile. Tu vois ce que je veux dire? Tout est fait. Amazon, Uber, pour en citer, tu vois, et plus encore. Tout est plus facile. Tout est fait pour que ça soit plus facile. Et dès que tu mets les gens face à une situation difficile, ça devient difficile. C'est surtout que les situations paraissent de plus en plus difficiles, vu que les choses sont de plus en plus faciles. Ouais. Donc, on a l'impression d'être face à une montagne pour pas grand-chose maintenant. Donc, les gens recherchent la facilité. Donc, maintenant, si vous êtes chef d'entreprise ou entrepreneur, est-ce que vous voulez bâtir quelque chose sur de la facilité ou sur de la simplicité? C'est ça la différence. La simplicité demande de l'investissement et de l'engagement pour que ce soit plus simple pour vous, tandis que la facilité, ça vous amènera toujours à l'échec et à l'euphorie du résultat finalement. Ouais. Les gens veulent gagner de l'argent facilement, ça n'apporte jamais rien. Par contre, pour que ce soit plus simple, on a les bonnes méthodes, on a les bonnes stratégies. On peut accompagner les chefs d'entreprise vers la meilleure version d'eux-mêmes pour qu'ils aient plus d'audace. C'est ça. C'est plus simple, c'est simple. Ce qu'on propose, c'est simple. Il faut s'autoriser au fait que c'est s'autoriser à accepter, c'est simple, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Voilà, super. Ça, la différence. Super. Et c'est comme ça qu'on a plus d'audace. Merci Clément. Merci Charles pour ce petit podcast. On vous souhaite une très bonne fin de journée, fin de soirée, un bon appétit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez ce podcast. Et on se retrouvera dans le prochain podcast qui sera sur un thème choisi au hasard. Ça marche. Ça sera peut-être qu'est-ce que c'est de manger, qu'est-ce que c'est de prendre. Ouais. Ça marche. Bonne soirée Charles. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.